Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. À nouveau, je suis obligé, parce que je lis des choses insensées, je suis obligé de revenir encore une fois sur le cas Tariq Ramadan, mais je le dis dès le début, que ceux qui veulent émettre un commentaire sur ce que je dis, écoutent attentivement. Parce que si vous n'écoutez pas, et parce que vous ne m'aimez pas, ou parce que le titre vous déplaît, vous vous lancez dans des jugements sans avoir écouté, vous commettez une injustice. Je tiens à préciser ça. Ensuite, sur Facebook, j'ai fait un titre, enfin un post, on va dire, volontairement provocateur, mais pas tant que ça, que j'ai intitulé « Je peux critiquer Daesh, mais je ne peux pas critiquer Tariq Ramadan ». Et si je vous disais que le second avait fait plus de dégâts, point d'interrogation. Alors bien entendu, je fais cet audio en sachant très très bien, donc je suis responsable de mes paroles, en sachant très bien que je suis écouté par les responsables judiciaires, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, j'assume ce que je dis, je sais pourquoi je le dis, et je donne des arguments et des démonstrations. Et quand on écoute tout attentivement, on comprend très bien qu'il n'y a ni terrorisme, ni incitation à la haine, ni danger, etc., etc. Il y a des faits, il y a des démonstrations, et c'est ce que je m'en suis toujours tenu à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Et ça va être bref parce que j'en ai beaucoup parlé, mais je suis irrité en fait de voir que des responsables, des gens qui ont des milliers de gens qui les suivent sur YouTube, sur Facebook, etc., commettent vraiment ou propagent des concepts tellement faux par pure solidarité tribale. La solidarité tribale, elle m'est insupportable. Parce que le musulman, je le rappelle et j'enfonce le clou, encore une fois, le musulman privilégie la vérité et la justice sur tout autre concept, même s'il doit donner raison à un mécroyant, s'il est dans son bon droit, et si c'est le musulman qui commet l'injustice. Il faut bien se fourrer ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Arrêtez avec le tribalisme. Arrêtez parce que quelqu'un a un beau discours, parle bien le français, de dire amen à tout. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Écoutez-moi bien attentivement, s'il vous plaît. Daesh, je les ai bien critiqués, ça m'a valu d'ailleurs des mises en garde, c'est pas grave, en disant tout ce que je pensais d'eux. Les excès, les tueries, les assassinats d'innocents, enfin bref, on va pas refaire l'histoire, tout le monde la connaît, et je me suis déjà prononcé plusieurs fois dessus, d'accord. Alors tout le monde, et là tout le monde est d'accord, hein. Oui, Daesh pourri, c'est pas des musulmans, c'est pas mon islam qui crame tous en enfer. Bon, ça vous regarde vous, moi je ne dis pas ça. Je dis ce que j'ai toujours dit, et je le redis en sachant que la police écoute, parce que je n'ai pas 10 000 discours. Ce que je dis devant eux, je le dis à vous, je le dis à mes enfants, et je le dis à mes voisins, j'ai pas 10 000 discours, je n'ai qu'un discours. J'ai dit, ce sont des musulmans qui sont tombés dans l'exagération, qui ont commis des injustices et qui malheureusement, pour certains d'entre eux ou certains groupes d'entre eux, je ne sais pas combien, qui, où, ont manipulé des esprits fragiles et émotifs pour servir de chair à canon. Voilà. Mais ce sont des musulmans. Les musulmans doivent accepter et assumer le fait, dignement, de dire oui, dans notre communauté musulmane, il y a des fous, il y a des violents, il y a des exagérateurs, il y a des gens dont on déplore le comportement, mais ce sont des musulmans. Et, à ce que je sache, il faut bien différencier les objectifs, mis à part les exactions, les attentats, etc. Daesh appelait à quoi? À ce que les musulmans se rejoignent dans un endroit pour faire un État islamique régi par les lois d'islam, et n'ont pas appelé, comme les frères musulmans vicieux et beaucoup plus dangereux, comme je le dis à chaque fois que je suis interrogé par la police, beaucoup plus vicieux qui consiste à dire on va raser nos barbes, on va mettre une belle cravate, on va rentrer au PS, on va faire semblant, on va aller embrasser les pieds d'Edwige Plenel de Mediapart et on va s'infiltrer dans le système français
pour avoir un lobby d'influence comme les Juifs. Ça, c'est une méthode juive. C'est pas une méthode islamique. Voilà pourquoi je vomis les frères musulmans. Je les hais. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie, je n'aime pas la manipulation. Et d'ailleurs, la police ou les spécialistes de l'islamisme ne sont pas dupes. Ils sont très méfiants envers ces gens qui font semblant, avec des beaux sourires, droit de l'homme, la charia, c'est la République, etc. Personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Ceci étant dit, pourquoi j'ai dit, et je le redis, le second a fait plus de dégâts. On me dit, ah, Achid, t'exagères, hein, quand même. Non, 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 non. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Daesh ont fait des dégâts humains. Ils ont fait des dégâts humains. Attentats, massacres d'innocents, manipulation, enfin, tout ce que j'ai déjà dit, je ne vais pas répéter. Les frères musulmans et Tariq Ramadan font des dégâts bien plus graves puisqu'ils touchent au dogme. Et le dogme, c'est le cœur vital de notre appartenance islamique. Si on touche au dogme, on touche au cœur. Les autres, tout le monde a compris qu'ils ont exagéré. Tout le monde a compris que certains d'entre eux étaient des fous furieux. Mais les frères musulmans, avec leurs belles cravates, dans leur mosquée à Lille, à Roubaix, à Montpellier et ailleurs, ils ont des beaux discours, ils ont l'air gentils, ils ont l'air sympas, ils font ami-ami avec tout le monde. La Palestine, c'est pas bien, hein, on souffre avec eux. On n'a pas attendu les frères musulmans pour entendre ça. Les gens d'extrême gauche, etc., ils le disent depuis longtemps déjà. Tous les peuples opprimés ensemble, c'est la lutte finale. Marre de l'oppression sioniste, capitaliste. Bon, c'est pas un scoop, ce discours-là. Alors les gens sont là, oui, mais quand même, ils défendent la Palestine. Bon, c'est pas un critère de jugement islamique. Alors, revenons à nos moutons. Pourquoi j'ai dit il a fait plus de dégâts? Parce qu'il a touché au dogme. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés aux filles et aux fils de Tariq Ramadan. Je pense à qui? Je pense à Atika Trabelsi de l'Al-Alab, qui fait croire en fait que être musulman, c'est être une minorité parmi tant d'autres, que le patriarcat c'est l'horreur absolue, que les femmes ne doivent plus ceci, ne doivent plus cela, enfin, donc des espèces de monstres hybrides dans lesquels l'islam n'est plus qu'un vernis et où en fait derrière le vernis ce n'est que du féminisme, du consumérisme et de l'individualisme. Ou comme la sénatrice américaine du Minnesota d'origine somalienne, dont j'ai pas retenu le nom, c'est pas important, qui défile dans les rues avec les minorités LGBT, Q, drag, machin, pour dire on est avec toutes les minorités, je défendrai les LGBT jusqu'à ma mort, luttons ensemble contre les méchants blancs, catholiques, patriarcat, etc. C'est quel islam ça? C'est quel islam? C'est l'islam de Satan, c'est l'islam l'islam bâtard. Pourquoi il faut mettre le mot islam là-dedans? Dis, je suis une Somalienne en turbané, et en fait, je veux des droits pour ma tribu somalienne Minnesota. Et comme les obèses, les LGBT, les autres trucs n'ont pas de droits non plus, ou sont opprimés, ben luttons tous ensemble. Et mettez l'islam de côté. Ne dites pas I am Muslim, je lutte pour les musulmans. Non, non, dis, je lutte pour ma tribu somalienne, comme je lutterais pour la tribu LGBT. Et tous ces mouvements-là, ce ne sont que les enfants de Tariq Ramadan, qui a traîné de plateau en plateau, de conférence en conférence, avec Alain Grèche, avec Mediapart, avec tous les gens de gauche, sur les plateaux de Presse TV iraniens. Il est allé à bouffer à tous les râteliers avec Tony Blair, avec son bureau à Oxford et ses 100 000 boules tous les ans, etc. C'est ça le problème. Et là, il y a des dégâts profonds, parce que cet homme a produit des dizaines de livres, a été écouté par des centaines de milliers de gens, anglophones, francophones, a été pris comme modèle par des milliers de sœurs qui ont cru naïvement que Khadija, c'était une femme d'affaires qui arpentait les marchés et qui tenait des esclaves hommes au bout d'une laisse, etc. Alors que la vérité, c'est qu'Aïcha était une riche veuve qui restait chez elle et qui mandatait des hommes pour la représenter dans son commerce. Et on a créé toute une génération de musulmanes qui pensent que le féminisme, c'est l'islam, qui pensent que les LGBT, c'est pas grave, etc. C'est ça, les enfants de Tariq Ramadan. Et c'est beaucoup plus dangereux
qu'une bande de zigotos au fin fond d'un désert qui se sont fait dégommer par 3 nuits de missiles, qui égorgent des journalistes, qui brûlent un pilote, et puis en 6 mois, on n'en parle plus. Malheureusement, on se retrouve avec des génocides, des morts, etc. Ici, on a quelque chose qui reste. On a des livres, on a une idéologie, on a des mouvements, on a des associations, etc., etc. Alors évidemment, comme on n'est plus dans le rationalisme, comme on n'est plus dans la défense de l'islam, mais qu'on est dans le tribalisme et dans le complexe ignoble de métèques qui sont tellement contents de voir enfin un des leurs qui parle bien à la télé avec une belle petite chemise comme Bernard-Henri Lévy et une veste, on défend corps et âme. Même si l'avocat du type dit « Bon, écoutez, vu que vous avez trouvé du sperme sur les robes, oui, ben nous avouons, mon client, effectivement, a eu une vie sentimentale un peu mouvementée. Et il est responsable d'adultère, mais il ne les a pas violées, elles étaient consentantes. » Et malgré qu'on entend ça, en tant que responsable de personnes écoutées par des milliers de gens, on va au moins reste silencieux si tu veux pas. Reste silencieux si tu as peur du lobby, frères musulmans. Mais non, ils prennent la parole sur Facebook, sur YouTube, et on va défendre le lion Tariq, et on va pas faire le jeu des sionistes qui en veulent à Tariq. Le jeu des sionistes, Tariq, il est inoffensif. Tariq est du pain béni pour ces gens. C'est un faux ennemi, c'est un épouvantail. C'est quelqu'un qui ne touche pas au fondement, à la démocratie, à l'homosexualité et compagnie. C'est un faux ennemi. Mais je répète, désolé la gorge, mais je répète, les musulmans sont tellement complexés, ils ont tellement un sentiment d'infériorité qu'ils sautent de joie dès qu'un arabe sait parler le français et dit « Oui, mais dans Nietzsche et Platon avait dit, et suivant le dernier rapport de l'ONU et machin, ah, regarde !» Pourquoi? Parce que on vous a amené à ça en vous servant des Chalgoumi et des Dalil Boubaker et tous ces singes. Alors évidemment, dès qu'on voit un singe un peu savant, un peu poli, un peu souriant, un peu coquin, on est tout fier. Et on est tellement fier qu'on dit « Les adultères, c'est pas grave. C'est entre lui et Allah. Il les a pas violés. Moi, je soutiens Tariq Ramadan. On va pas faire le jeu des sionistes. » Depuis quand on ferme les yeux sur les injustices d'où qu'elles viennent? Le problème des musulmans, il est là. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Daesh. Les gens qui veulent un État islamique, ils ont le droit de vouloir un État islamique. Comme les Juifs veulent un État juif, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut pas la fin ne justifie pas les moyens. Il fallait pas faire des exactions. Il fallait pas provoquer les gens. Il fallait pas faire des attentats chez eux. Il fallait être solidaire, il fallait s'expliquer, il fallait être modéré, il fallait être patient, il fallait éduquer les peuples, etc., etc., etc. Donc, le musulman digne de ce nom, il n'est pas dans le parti pris, aveugle, parce que quelqu'un est médiatiquement connu et qui porte le label musulman, ou parce qu'un groupe fait des belles vidéos en 4K, qu'on ne sait même pas comment ils les font, avec des prisonniers qui ont des magnifiques camisoles orange avec des belles caterpillars beige rutilantes sur les plages de je sais plus d'où là, de Tunisie, d'Égypte, où je sais pas 13 chrétiens avaient été égorgés, etc. On n'adhère pas comme ça aveuglément parce que les gens disent je suis musulman. Ils disent tous qu'ils sont musulmans. Ils disent tous qu'ils sont musulmans. Sauf 2-3 exceptions qui disent je suis athée, je suis un ex-musulman, comme celui que j'ai parlé la dernière fois, comment il s'appelle, Oukasha, etc. Les autres, ils disent je suis un musulman laïque, je suis un musulman démocrate, je suis un musulman progressiste, je suis un musulman qui défend toutes les minorités. Ils disent tous qu'ils sont musulmans. Et parce que les gens disent qu'ils sont musulmans, on va signer un chèque en blanc aux gens qui tuent des innocents, qui mettent des bombes, qui disent n'importe quoi, qui mentent sur l'islam, qui couchent à gauche et à droite et qui disent « Ah, mais j'ai pas violé, hein, c'est pas grave, hein, j'ai pas violé. » En islam, c'est bien connu. L'adultère, c'est rien, c'est le viol qui est grave. Où sommes-nous, les amis? Et on en est là, je répète, on en est là. Parce que le maghrébin moyen
est complexé. Il veut avoir il veut avoir l'aval des forces progressistes de gauche en France pour se sentir bien dans sa peau. Comme ça, il dit, ouais, mais regarde, Edoui Plenel, il a dit qu'il est innocent, hein, et telle association, ils sont avec nous, ils nous soutiennent. Alain Grèche a fait une lettre pour dire, mon ami Tariq, c'est ça qui les fait jouir, c'est ça qui les porte. Pas l'idée de dire, est-ce qu'Allah Azzawajal et son prophète sont satisfaits de ce que Tariq Ramadan dit et fait? Ça n'intéresse personne. Même chose avec Daesh. Ah, regarde, mashallah, hein, ils sont forts, hein, les trucs, ils n'ont pas peur, les lions du Tawhid. Est-ce qu'Allah et son messager sont d'accord avec ce qu'ils font? C'est ça que tu dois te dire, plutôt que faire le bébé qui jouit de voir des gens qui font leur grande gueule ou qui vont à la télé faire les philosophes. C'est ça que tu dois te dire. Est-ce que Allah Azzawajal et son messager sont d'accord avec ce que ces gens disent ou font? C'est ça ton critère de jugement. Pas sa couleur de peau, pas ses bouquins, pas les applaudissements, pas les salles de conférence de 10 000 personnes, pas les vidéos en 4K, pas les gens qui sont massacrés comme des moutons, qui font passer les musulmans pour des barbares sanguinaires. C'est pas là-dessus qu'on juge les gens. On juge sur les sources. On n'est pas des tribalistes, on n'est pas des racistes. On est des musulmans. Pour plus de détails, il y a des vidéos sur mon compte qui datent d'il y a 1 an ou plus, qui durent de 50 minutes, des 1 heure. Tout ce que je raconte ici est expliqué en détail. Je voulais faire juste un rappel pour les nouveaux abonnés et pour les gens qui n'ont pas encore compris. Je m'excuse. Je ne peux pas être plus long parce que je suis malade. Et je m'exalte et tout, donc c'est pas le moment d'être long. Mais je voulais redire ceci, être bref, être percutant, être clair pour qu'on comprenne. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que je n'aurai plus à aborder ce sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.